bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs de la Balance pour ce mois de décembre 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du tarot des anges et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte de l'oracle de ne plus se mettre en colère et d'un deuxième oracle pour ne plus avoir peur. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors mes chères balances, pour ce mois de décembre, bon, je vais faire mon petit ménage, je vais mettre mon petit support, voilà. Et pour la première semaine, nous avons l'ermite, notre bel ermite, l'homme avec beaucoup de sagesse, de bienveillance. Je vous lis la carte, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Notre bel ermite, c'est la carte que je préfère dans le tarot. Eh bien, en ce début de mois, l'ermite vous invite à passer du temps seul et d'écouter eh bien, cette petite voix intérieure, sonder votre petit cœur. Et il faudrait peut-être faire une rétrospective à l'intérieur de soi. Vous savez, quand on fait ça, c'est la voie de l'illumination à un voyage intérieur, n'est-ce pas? C'est goûter les joies à cette quête de vérité, parce que vous êtes peut-être dans une problématique où on vous demande, où vous ne savez plus, vous ne savez pas que faire et quelle décision prendre. Eh bien, l'ermite vous dit, oh, attention, prenez du recul. Prenez du recul. Il se pourrait également que le moment est venu pour vous de partager votre sagesse avec d'autres, avec les autres, ou de vous allez peut-être faire la rencontre d'un maître spirituel. En tous les cas, à ce stade-ci de votre existence, eh bien, le partage de la sagesse est une composante dans votre cheminement spirituel. Alors l'ermite, bien, il est de bons conseils, n'est-ce pas? C'est un personnage évidemment de sagesse. Donc l'ermite, il vous demande de prendre du recul vis-à-vis d'une problématique, d'une situation, pour bien peser dans la balance le pour et le contre. Et lorsque vous aurez fait, eh bien, cette petite retraite, n'est-ce pas? Puisque bon, l'ermite vous invite à le faire. Nous avons en deuxième semaine la force. Voilà, nous avons la force. Et la force, c'est une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Alors, la force, avec la force, vous allez faire face à une situation qui vous préoccupe. Mais toutefois, elle vous demande de ne pas agir tête baissée. D'où vient, voyez, rien n'est hasard, d'où vient notre ermite qui vous conseille de prendre du recul, parce que ici, avec la force, il y a une situation qui vous préoccupe et elle vous demande de ne pas agir tête baissée, de ne pas agir sous un coup de tête. Assurez-vous que vous êtes en mesure eh bien, de prendre toutes ces bonnes décisions sans pour autant y mettre la force, vous savez, le poing sur la table. C'est pas ça, c'est vraiment dans la bienveillance, dans la douceur, dans la souplesse, n'est-ce pas? Et voilà d'où vient l'ermite. Croyez en vous en tous les cas.
Et il serait peut-être bon aussi de tirer les leçons de vos expériences du passé. Parce que si vous n'en tirez pas des leçons, ben c'est juste répétition. Hein. Et c'est ça, les expériences que nous faisons, puisque nous sommes ici pour expérimenter encore une fois sur Terre, mais ça doit nous servir de leçon. Alors appliquez vos connaissances à développer et développez-les, vos connaissances, vos expériences, vos connaissances, développez-les et ayez de la patience. Parce que la patience est une distorsion et quand nous n'avons pas de patience, ben c'est une problématique. Et tout arrivera avec tout ça, avec votre ténacité, parce que vous êtes tenace, vous y arriverez, certainement. Mais il faut aussi pardonner. Pardonnez et ayez le courage de vos convictions, parce que ça aussi c'est important, avoir le courage de rester dans ses convictions. En 3e semaine, voilà, allez, mon petit ménage. Ah ben décidément, eh bien, voilà. 3e semaine, nous avons la Lune. Je vous lis la carte. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. C'est vrai qu'en période de lune comme ça, on a beaucoup plus d'énergie, de réceptivité. Alors avec la lune, eh bien vous avez des doutes. Ah oui, vous avez des doutes, vous avez des peurs. Oui, vous avez des doutes et des peurs. Et ces doutes et peurs sont bien ancrés. C'est bien ancré en vous. Hein. Et parfois fondés sur des facteurs externes et qui sont parfaitement visibles, n'est-ce pas? Je n'en disconviens pas. Mais peut-être que vos inquiétudes tirent leur origine de préoccupations irréelles ou irrationnelles aussi. Et dans un cas comme dans l'autre, eh bien, il faudrait vous plonger au plus profond de vous et écouter votre intuition afin qu'elle puisse vous aider à y voir plus clair, dont l'ermite. Vous voyez, rien n'est hasard, hein? Il y a une synchronicité incroyable. Alors, questionner, c'est la bonne période pour questionner votre moi intérieur sur la source de votre anxiété. Et fiez-vous encore à votre guidance, à votre intuition. Profitez en ce moment d'une intuition puissante, puisque c'est la lune, et d'une capacité psychique décuplée avec cette lune. Et cette période, vous invite aussi à être très attentif aux révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposé et qui vous concerneront personnellement, et profitez-en pour surmonter tous ces blocages. Parce que tous ces blocages, jusque maintenant, ont freiné votre progression. Donc, il faut débloquer tout ça. Et c'est aussi le moment d'exhiber et de sortir vos vérités. Sortez les vérités vous concernant. Mais pas dans la force, hein. Je dis bien pas dans la force. Hein. Et on termine ce mois avec, eh bien, l'unité. Oui, l'unité, c'est
C'est l'arcane qui dit vous pourriez peut-être avoir quelqu'un qui vous donnera de bons conseils. Alors, je vous lis la carte, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouver des mentors, fréquenter des amis, partageant vos idées. Vous allez peut-être avoir une collaboration avec l'unité. Hein. C'est peut-être ça aussi. Maintenant, je rapproche. Ah, voilà, vous avez... Voilà. Oui, cet arcane nous dit que vous allez peut-être avoir une collaboration avec une ou des personnes et par la même occasion, cela va vous permettre d'enrichir votre vie sociale, ça va vous permettre d'agrandir votre cercle d'amis ou encore peut-être à vous joindre à un groupe. Et c'est vraiment le beau moment, il est propice pour nouer des nouvelles amitiés. Par contre, il serait peut-être sage aussi de vous remettre en question. Ça, c'est important. Pouvoir le faire, accepter, et que ça ne soit pas cet ego. Vous savez, se remettre en question tous les jours, c'est magnifique. Donc là, on vous dit, ben, ça serait peut-être bon, hein, de vous remettre en question. Et les projets que vous avez, passez-les au peigne fin. Et il serait bon aussi eh bien, de bien regarder à ce que toutes ces règles, ces contraintes ou idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle, eh bien de bien regarder tout ça avec la loupe, je vais dire. Alors que cela vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, l'essentiel est de vous demander, eh bien, si ces règles sont justes, si ces règles sont équitables. Et ainsi, vous pourrez vous débarrasser peut-être eh bien, de ces blocages qui sont antérieurs, nuisant à la matérialisation de vos objectifs, de vos projets, de ce que vous pensez. C'est important de nettoyer ces blocages, de mettre ces blocages, de débloquer tout ça. Parce que ce sont des blocages antérieurs et ça vous paralyse. Donc allez, on y va. On est en fin d'année avec ce lâcher prise, fermer les portes, débloquer pour commencer une nouvelle année, eh bien, ouvrir les bras et accueillir ce que l'univers va vous mettre sur votre chemin de vie. Voilà, ce tirage est terminé. Je vais encore faire le ménage et on va demander le conseil de l'oracle de ne plus se mettre en colère. Quel est le message pour ce mois de décembre pour vous? Je m'excuse, mais j'ai de nouveau un chat dans la gorge. Pas facile. Surtout en cette période, hein, pour moi, c'est un peu plus difficile. Mais voilà, on le prend avec le sourire, ça va aller. Il y a... Je vois toujours le verre à moitié plein. Et c'est important de se dire que il y a beaucoup plus malheureux que nous. C'est vrai que la santé est très importante. Et quand on ne l'a plus, c'est une problématique. Mais
avec de l'optimisme et de l'amour, eh bien, ça passe en second lieu. Voilà, je reviens à nos moutons. Ne plus se mettre en colère. Alors, ne plus se mettre en colère. Ça, c'est pas facile, hein. Autant pour vous que pour moi. Mais moi, c'est vrai que je vais pas me lancer des fleurs, mais je ne me mets plus en colère. Et ça fait déjà un petit temps que je ne me mets plus en colère. Ça fait quelques années, depuis que je chemine avec l'angéologie. Donc, il y a des années maintenant. Je cours, je nage, je pédale, je m'adonne à l'exercice physique. Lorsque la colère est là, bien présente, insurmontable, il faut évacuer cette énergie perturbante. Quand on n'est pas sportif, on peut faire son ménage, ranger la cave, repeindre le garage, du moment que le corps et la pensée sont occupés. Et bien voilà le message pour ne plus se mettre en colère. Donc si vous n'êtes pas sportif, eh bien faites du ménage, sortez, allez prendre l'air. Si vous êtes en colère, allez prendre l'air. Allez marcher, ne fût-ce que 5 minutes. Si vous avez un arbre près de vous, prenez cet arbre dans vos bras pour qu'il vous donne cette énergie qui est directement de la terre, qui est dans la terre. Donc voilà, il y a des tas de possibilités quand on est en colère. Beau message pour ce mois de décembre. Et on va voir, ne plus avoir peur. Alors, ne plus avoir peur. Je vais remettre là. Ne plus avoir peur. Quel est le message pour vous, pour ce mois de décembre 2019? Ça a passé vite quand même, hein, cette année. Comme les autres années, vous me direz. Oui, en effet. Voilà. Allez. Hop, hop. Et je vais prendre ici. Voilà. J'essaye d'aimer l'autre pour ce qu'il est et non pour ce que j'attends de lui. Oups, excusez-moi, ne plus avoir peur. J'essaye d'aimer l'autre pour ce qu'il est et non pour ce que j'attends de lui. L'autre est un extraordinaire mélange de contenu et d'inconnu. Il ne peut se résumer à ce qu'on en espère. Il porte en lui des surprises dont nous n'avons même pas idée. Mieux vaut accueillir cet inconnu plutôt que d'avoir peur, à l'avance, de ne pas recevoir ce que l'on attend. Alors, c'est tout à fait vrai. Il faut essayer d'aimer l'autre pour ce qu'il est et ne pas attendre de lui quelque chose. Parce que c'est lorsque on attend quelque chose de lui qu'on est dans cette dynamique émotionnelle, donc on est dans une attente et dans une demande. Et c'est peut-être à cause de la peur aussi. Donc c'est un très très beau message sur ne plus avoir peur. C'est pas facile, c'est pas facile. Je le conçois.
ça se travaille. C'est un travail, oui, vous savez, l'univers, encore une fois, il est bienveillant. L'univers, il veut votre bonheur. Mais vous devez travailler sur vous aussi. Malgré que ce sont des choses, la peur, voilà, c'est un travail à faire sur soi et vous serez récompensé du travail que vous allez faire. Eh bien voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie, je remercie tous les abonnés de votre fidélité, encore une fois, de votre écoute et de faire vivre cette chaîne qui est dans la bienveillance et l'amour inconditionnel. C'est grâce à vous qu'elle existe. Donc, gratitude. Je remercie aussi tous ceux qui ne sont pas abonnés et qui visionnent mes vidéos. Et c'est peut-être l'occasion de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite un joli mois de décembre ainsi qu'un joyeux Noël, un bon réveillon de Noël dans l'amour, la bienveillance et la joie. À toutes et tous, et j'aurai une grande pensée au réveillon de Noël pour toutes celles et ceux qui seront seuls, pour les personnes qui seront hospitalisées, pour les enfants qui n'ont plus de famille, qui n'ont plus de parents, et pour les personnes âgées qui vont se retrouver seules. Parce que plus de famille ou pas de famille qui s'occupe d'eux. C'est pour ça qu'il est important. Il est important de nous aimer, de profiter de chaque instant des personnes qui nous entourent et d'aider au mieux les personnes qui en ont besoin, dans la mesure de nos possibilités. Un sourire, une gentille parole. On se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse, à tout bientôt.